Le travail de Binti a commencé depuis un peu plus d'1 heure. Toute l'équipe est là pour assister à ce grand événement. Une mise barre en plus sur une primipare, ça peut mettre plusieurs heures, hein, donc là pour l'instant on n'est pas du tout inquiet, le travail continue quoi. Si ça stagne, à un moment donné on va prendre la décision quand même d'intervenir en aidant la mer quoi. Allez, ça y est. Ah le petit bouge là. Là il y a les épaules de passer, c'est bon. Attention à la chute. Ça descend les gars là. Hop là. Il bouge. Super. Binti, maman pour la première fois, a tout de suite les bons réflexes. Elle commence par nettoyer les naseaux de son petit en aspirant le mucus pour lui permettre de prendre sa première respiration. Mais tout d'un coup, son comportement devient préoccupant. C'est pour le stimuler en fait, pour voir s'il est vivant, mais ça peut être un peu brutal. Tout doux. Là, Binti. Binti, tout doux la fille là. On peut sortir ces deux-là en prépare ou pas? Les autres girafes du groupe sont éloignées et l'équipe se prépare à éventuellement isoler le petit de sa mère, si celle-ci continue à le malmener. C'est la première fois qu'elle met bas, donc elle ne sait pas ce que c'est. Elle voit quelque chose qui bouge et qu'elle ne connaît pas. Et elle est aussi un peu en souffrance. Elle vient de faire 1h30 de travail. Donc c'est un peu compliqué pour elle, je pense. C'est assez difficile à évaluer, savoir si c'est du nursing. Finalement, le petit est laissé avec sa mère. Isoler la jeune maman pourrait en effet casser un lien encore fragile. Très vite, Binti semble se calmer. Ah, ça c'est chouette ça. On est rassuré là, la mer est un peu brutale, mais je pense que c'est fini, c'est passé, vu que ça peut être la cible des prédateurs. Le but c'est qu'en fait le petit se lève rapidement ou qu'il montre des premiers signes de vie en fait rapidement. Donc là c'est pour ça qu'elle le tapait, en fait c'est pour voir s'il était bien vivant. Parce que si c'était pas le cas, elle pouvait l'abandonner et partir. Bon après, pour nous ça nous paraît brutal, mais les animaux sont plus costauds que ce qu'on pense. Il ne faut pas croire qu'ils sont en sucre. Là ça se passe plutôt bien, elle le lèche et tout, donc là c'est les moments sympas maintenant. Moins d'1 heure après sa naissance, le petit est déjà debout et les soigneurs ont trouvé son prénom. On a une petite hippopotame qui est née, on l'a appelée Gloria. On a un petit zèbre qui est né, on l'a appelé Marty. Donc si on suit la logique des choses, là c'est un petit mâle girafe, donc en théorie on va l'appeler Melman. Petit clin d'œil au dessin animé Madagascar. Très vite, Melman est intégré au groupe des femelles, qu'il accepte tout de suite. Dès le lendemain, il a rendez-vous avec les vétérinaires pour son identification et un petit check-up. Il ne faut pas attendre car plus il grandit, plus il acquiert de la force. Des animaux sauvages qui naissent, ils ont l'instinct de survie, donc ils vont chercher à se débattre et clairement c'est beaucoup plus puissant que nous, à poids égal entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il fallait du monde quand même pour la contention, notamment les pattes effectivement parce que déjà c'est fragile, donc pour éviter qu'ils puissent se blesser, et aussi parce que ça peut être dangereux pour nous. La puce c'est bon, le sexe on est bon, prise de sang on est bon, cordon on est bon. Le palais, c'est bon. Ok. Juste une petite compression. Ouais, ça va. T'as pu prendre ce qu'il te fallait ensemble? Ouais. Nickel, c'est super. Vous pouvez y aller, ouais, tous les trois. Avec Titi Fonraise, 2 secondes. Juju, vas-y. Tout de bon. Ouais. Regarde où t'es, voilà. La consultation s'est bien passée et Melman se porte très bien. Il retrouve du réconfort auprès de sa maman et oublie très vite la contention.